Nous vivons dans un monde qui va de plus en plus vite. C'est la thèse de Hartmut Rosa, donc sociologue allemand. Et cette accélération qu'il a repérée dans notre société produit évidemment du stress, de l'angoisse et des inquiétudes de toutes sortes dans notre vie. Quelques exemples, le changement climatique semble s'accélérer et nous nous demandons à quoi va ressembler notre planète dans quelques années. Nous nous faisons du souci pour nos enfants, nos petits-enfants. Comme j'ai dit au commencement de ce culte, il y a encore une autre guerre qui éclate entre Israël et les Palestiniens. Il y a la guerre en Ukraine qui se poursuit et nous ne voyons pas du tout une porte de sortie pour l'arrêter. Et tous ces conflits et bien d'autres suscitent de l'inquiétude pour le vivre ensemble sur notre planète. Notre vie quotidienne à la maison et au travail va de plus en plus vite aussi. Le coût de la vie s'accélère, on le voit lorsque nous faisons des courses. Notre charge mentale s'accroît. Nos agendas sont de plus en plus remplis. Le temps nous manque pour nous poser, pour laisser résonner autre chose en nous. Et nous sommes souvent stressés par l'accumulation de tout cela dans notre vie. C'est un portrait assez négatif et noir que je vous dessine là ce matin, mais c'est pour mettre en lumière les inquiétudes que nous ressentons tous, afin de voir comment nous pouvons les gérer, comment nous pouvons les surmonter. Si nous sommes rassemblés ce matin dans ce lieu, c'est parce que nous croyons que la foi, notre foi, pourrait avoir quelque chose à nous dire dans ce sens. Ce temps que nous vivons, qui est censé stimuler et encourager notre foi, pourrait nous donner des ressources spirituelles pour notre vie quotidienne, pour gérer et surmonter nos inquiétudes. C'est au moins ce que je l'espère, c'est au moins l'objectif que je vis ce matin, et le texte que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Philippiens nous donne matière à réfléchir pour apporter quelques éléments de réponse qui pourraient résonner dans notre existence ce matin. J'aborderai avec vous trois aspects de notre foi qui pourraient nous aider à surmonter nos inquiétudes dans un monde qui s'accélère. L'apôtre Paul commence par la joie. Il exhorte les chrétiens de Philippe de se réjouir dans le Seigneur. Et il répète cette exhortation pour insister sur son importance. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce possible de commander la joie dans notre vie? La joie est pour moi quelque chose qui jaillit au fond de notre cœur. Elle est souvent spontanée et parfois inattendue. Elle n'est pas forcément commandable ou maîtrisable comme ça. Mais pourquoi Paul y insiste-t-il donc si fortement? La clé de lecture est sans doute dans ce qui est ajouté à cette exhortation. Paul demande aux Philippiens de se réjouir dans le Seigneur. Ce petit ajout est fondamental pour Paul. En utilisant dans le Seigneur ou en Jésus-Christ, comme Paul fait partout dans ses écrits, Paul parle justement de notre union avec le Christ par notre baptême. Le baptême de Charles, le baptême qu'il vient de recevoir, illustre bien cette union avec le Christ. Par l'eau de notre baptême, nous sommes symboliquement morts et ressuscités avec le Christ. Une vie nouvelle est possible. Nous sommes des fils et des filles bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ, comme nous l'avons dit juste tout à l'heure pour Charles. Nous sommes accueillis et pardonnés inconditionnellement, gratuitement par Dieu. Et de plus, l'Esprit de Dieu habite en nous, au fond de notre cœur. Comme Paul dit dans ce texte, le Seigneur est proche. Il est là, au cœur de notre vie. Nous ne sommes pas seuls,
comme nous avons entendu dans la confession de foi choisie par Kelly et Stéphane. Quand nous nous rendons compte de cette proximité de Dieu, de tout ce que nous avons dans le Seigneur, quand nous méditons sur tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ, comme nous le faisons chaque dimanche dans ce lieu, la joie pourrait jaillir dans nos inquiétudes. Je crois que c'est cela le sens de cette exhortation, la joie de Paul. La joie ne se commande pas, je suis sûr, mais quand nous prenons le temps de compter tout simplement les bienfaits de Dieu dans notre vie, grâce à notre union avec le Christ par notre baptême, la joie pourrait jaillir. Au moins, le terrain dans notre vie est propice pour cette joie et un merci peut monter sur nos lèvres. Nous pouvons voir dans ces moments comme ça la vie autrement, avec les yeux de la foi. Nous pouvons avancer dans la vie avec confiance et malgré les inquiétudes de notre vie. Paul poursuit sa réflexion sur les inquiétudes de la vie en mettant en évidence cette fois-ci la paix qui vient de Dieu. Cette fois-ci, il ne commande pas la paix, mais il la promet aux chrétiens de Philippe comme un corollaire d'une démarche de prière. Pour Paul, cette paix qui surpasse toute intelligence pourrait advenir dans notre vie quand nous remettons tout simplement nos inquiétudes à Dieu dans la prière. Dans la démarche de prière que Paul propose pour déposer nos inquiétudes devant Dieu, il y a essentiellement deux types de prières qui sont évoquées. Paul parle d'action de grâce. C'est une prière dans laquelle nous disons d'abord merci à Dieu pour tout ce qu'il est et fait dans notre vie. C'est ce que nous venons d'évoquer pour parler de la joie. Dire merci pour tous les bienfaits de Dieu, ces bienfaits que nous comptons au quotidien. Deuxième type de prière que Paul encourage est la supplication ou l'intercession. C'est une prière où nous formulons devant Dieu nos demandes. Nous mettons les mots sur nos inquiétudes, sur nos préoccupations, sur nos souhaits, et nous les déposons tout simplement devant Dieu en lui disant « s'il te plaît ». Quand nous enseignons la prière à nos enfants à l'école biblique, nous essayons de leur apprendre les 3 mots de la prière. On a parlé de ça à plusieurs reprises dans le culte, mais il y a d'abord le mot merci, donc cette prière d'action de grâce que nous venons d'évoquer et que nous avons dit dans notre louange au cours de ce culte. Il y a le mot pardon, donc cette prière de repentance que nous avons dit dans notre liturgie en pensant à notre baptême que nous oublions parfois. Et puis, s'il te plaît, cette prière de demande que nous allons dire tout à l'heure dans notre prière d'intercession lorsque nous disons ensemble de notre Père. Paul évoque 2 sur 3 de ces petits mots pour nous rappeler la prière, pour donner à cette Église, à la communauté de Philippe, les moyens spirituels pour gérer leur stress, pour surmonter leurs inquiétudes et pour recevoir la paix de Dieu dans leur cœur, mais aussi dans leur tête. Mais on peut se poser la question, est-ce que la prière marche vraiment comme ça? Entre guillemets, marcher. Donc, la seule façon d'avoir une réponse à cette question-là qu'on pourrait nous poser est de s'y lancer et de la pratiquer dans notre vie. Il n'est pas toujours évident de prier, on n'est pas forcément tourné vers cette façon de faire où on dit des prières à haute voix, mais dans le courant de la vie quotidienne, nous pouvons, dans le silence de notre cœur, dire notre merci lorsque ça jaillit, ou dire notre s'il te plaît, ou dire notre pardon. Donc il y a la possibilité en toute simplicité de mettre des mots simples sur notre prière. Dire merci, dire pardon et dire s'il te plaît est à la portée de nous tous. La prière n'est évidemment pas magique. C'est une démarche de confiance où nous essayons de lâcher prise,
de déposer, j'aime bien l'image de déposer quelque chose, un fardeau devant Dieu dans cet espace spirituel. Et si nous arrivons à le faire, à laisser vraiment notre préoccupation, notre inquiétude là, dans cet espace devant Dieu, je crois que la paix aurait la possibilité d'avenir dans notre vie pour garder dans la tranquillité notre cœur et aussi notre intelligence, comme ce texte nous le promet. Paul termine avec une promesse de l'accompagnement du Dieu de Jésus-Christ dans notre vie. Il dit que la présence du Dieu de la paix se fait ressentir dans la mise en pratique de l'évangile de Jésus-Christ, que Paul conjugue ici dans ce texte à partir d'une liste de vertus qui circulaient dans les écoles philosophiques de son temps. Paul était en dialogue avec la culture dans laquelle il vivait et les penseurs de son temps, et il n'avait pas peur de redire l'essentiel de l'Évangile à partir de leur catégorie de pensée et de leur langage. Il dit donc aux Philippiens que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul devient ainsi peut-être la première personne à être l'avocat de la pensée positive dans la vie. Donc on parle beaucoup de cette pensée positive aujourd'hui, et Paul est là en train de nous l'évoquer dans ce passage. Il incite les Philippiens à se concentrer sur le positif, sur ce qui est essentiel pour l'épanouissement individuel, mais aussi communautaire. Ce n'est pas simplement centré sur la personne comme ça peut l'être dans notre monde d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est cet essentiel pour lui, mais il exprime dans le langage de ses contemporains. Et c'est un bel exemple pour nous. La crédibilité de notre foi s'y joue dans notre façon de témoigner, de dire notre foi avec des mots compréhensibles de tous, au cœur de notre monde, et aussi dans notre façon de surmonter nos inquiétudes avec les ressources spirituelles que notre foi nous donne. À quoi ça sert de venir dans ce lieu le dimanche matin si nous n'arrivons pas à gérer notre stress, nos inquiétudes de la vie au quotidien? Quand nous arrivons à mettre l'évangile de Jésus-Christ en pratique dans notre vie, quand notre foi est une moteur pour notre vie qui nous pousse en avant, malgré les circonstances difficiles que nous pouvons traverser, ce Dieu de la paix est là, au cœur de notre vie. Il ne nous quitte pas, même si nous n'arrivons pas à voir sa trace, il est là, au cœur de notre vie. Il nous accompagne, il veut nous donner les moyens spirituels pour être justement témoins de son amour et pour affronter tout ce que la vie pourrait nous amener de bon ou de mauvais, pour vivre cette union avec le Christ dans la joie et dans la paix au quotidien. Voilà donc trois aspects de cette idée de surmonter nos inquiétudes. Comptons littéralement les bienfaits de Dieu au quotidien. Et nous verrons par grâce cette joie qui pourrait jaillir. Déposons devant Dieu au quotidien notre prière avec des mots simples. Et cette paix a la possibilité d'inonder notre cœur. Puis, concentrons-nous dans un monde compliqué qui s'accélère sur le positif, sur l'essentiel, sur cette bonne nouvelle de Jésus-Christ que Dieu nous accompagne et nous aime. Et nous verrons de temps en temps la trace de ce Dieu de la paix sur notre chemin. Amen.